Alors, est-ce que, c'est le débat qu'on voulait lancer ce soir, c'est le joueur, selon vous, le plus important de cette équipe de France? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour en débattre. Jérôme? Le plus important, franchement, je vais te dire que non. Le plus important pour moi, c'est celui qui te fait gagner les matchs, c'est celui qui, quand l'équipe elle est pas bien, te permet de pouvoir rester dans le match ou de revenir dans un match ou de le faire gagner aussi. Et ça a souvent été le cas, pas sur cette année, mais sur les autres années, jusqu'à la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde. Et on a vu quel était le joueur le plus important. Je suis désolé, c'est très clair par rapport aux stats. Alors Steve, il va pas me dire le contraire parce que ça reste. Si, justement. Non, mais tu vas pas me dire le contraire sur l'attaquant qui marque des buts et qui fait gagner une équipe. Mais parce que Voilà. tu considères que Griezmann, tu le compares à des attaquants. Non, mais c'est pour ça, Steve. Et franchement, je te donne la parole dans 2 secondes. Mais n'empêche que moi, je suis désolé, ces joueurs-là, ils sont indispensables à une équipe et ils sont rares. Et c'est pour ça que Kylian Mbappé est rare sur le terrain. Alors vous allez me dire, oui, mais tu fais une préférence, t'es amoureux de Kylian, c'est ceci, cela. C'est pas que je suis amoureux, c'est que je vois les choses. C'est un phénomène, tout le monde le dit, tout le monde. Les stats qu'il a sont ahurissantes, que ça soit des passes D ou des buts, et surtout des buts. Et automatiquement, pour une équipe, c'est quand même un plus d'avoir un joueur comme ça. Après, quand tu as dit ça, ça ne veut pas dire que je dénigre et que je minimise le travail de Antoine Griezmann. Pas du tout. Parce que je trouve qu'en effet, par rapport à ce qu'on voit depuis 1 an, après la Coupe du Monde, je trouve que Griezmann, par rapport à tout ce que vous avez mis là sur la petite prod, où en effet, j'assume ce que je disais il y a 2 ans, il y a 3 ans, même encore avant la Coupe du Monde l'année dernière, parce que je trouve qu'il s'était perdu, parce qu'on ne retrouvait pas le Antoine Griezmann des très belles années offensives, qui marque des buts, qui fait bien jouer son équipe et qui fait des passes décisives. C'était plus le cas. Maintenant, c'est redevenu un joueur essentiel dans ce que veut amener Didier Deschamps, c'est-à-dire un peu plus de maîtrise, et on le voit à travers le match d'hier. Même si tu le gagnes pas, l'équipe de France, elle a 65-70% de la possession de la balle, elle joue haut sur le terrain. Antoine Griezmann, il est au diapason de tout ça dans le milieu de terrain. Il fait le relais entre le milieu et l'attaque. Et moi, j'adore le voir comme ça parce qu'il touche beaucoup de ballons, beaucoup plus qu'il y a à une certaine époque. Et automatiquement, quand tu veux mettre ton jeu en place, être fort, montrer à l'adversaire que techniquement, l'équipe adverse, que ce soit les îles Féroé, Gibraltar, Grèce ou l'Allemagne ou l'Italie ou l'Angleterre, montrer à ces équipes-là que la maîtrise du jeu, c'est toi qui l'as. Et si tu l'as avec des joueurs qui sont normalement plus techniques que les autres équipes, automatiquement, Griezmann, il te sert à ça. On l'a vu hier, sans être forcément décisif, parce qu'il ne donne pas de passe D comme contre Gibraltar où il ne marque pas, mais n'empêche que dans le jeu, il est hyper important. Mais n'empêche, et on en revient au débat, et je te vois arriver avec ce débat-là, Jean-Louis, c'est que... Bon non. Si, c'est de il avance masqué, Jean-Louis. De dire, ouais, encore, tu vas minimiser ce que Antoine Griezmann met en place. Moi, je ne dis rien. Moi, Dugas dit que c'est Griezmann le numéro 1 à 100%. Il n'y a aucun débat possible. Donc voilà. Je pense que Steve est d'accord. Mais Steve, en fait, Steve, si tu veux... je te pose la question. Non, mais je te pose juste la question. Quand Antoine Griezmann, parce que je te vois arriver, je sais ce que tu vas dire, mais quand l'équipe salut. Quand l'équipe de France, elle n'est pas bien. Quand l'équipe de France, comme à la Coupe du Monde par exemple, elle recule, elle est beaucoup trop bas sur le terrain, on fait que des attaques rapides. Très honnêtement, est-ce que tu penses que Antoine Griezmann est le joueur essentiel à cette équipe ? Alors en fait, moi, avant de répondre à ta question, je vais développer. C'est qu'en fait, toi, tu me dis que Kylian Mbappé est le joueur qui fait gagner l'équipe. Moi, je te dis que par contre, Antoine Griezmann, c'est celui qui t'apporte le plus de stabilité et c'est celui qui te permet à l'équipe de ne pas perdre. Parce que honnêtement, tu le vois, et c'est vrai, on a eu le débat il y a quelques semaines, tu sais, par rapport au Capitana. Et quand je l'ai entendu sur l'après-match hier soir, j'ai aimé son caractère et sa posture. Et je me serais bien vu quand même ces dernières années avoir Antoine Griezmann comme capitaine. Ouais. Parce que je trouve que Kylian Mbappé, je dis pas qu'il communique mal, mais je trouve qu'il communique pas assez en tant que leader. Alors tu vas me dire, c'est pas une obligation de communiquer, de faire les conférences de presse et tout. Mais il s'avère que Antoine Griezmann, c'est celui quand même qui a un poste, tu sais, qui regarde le jeu
et qui a le ballon vers l'avant, de par son poste. Kylian Mbappé, c'est plus un joueur qui va subir le jeu collectif. Après, il va déclencher soit individuellement des actions incroyables, parce qu'hier, que tu regardes le match, il y a avant et il y a après quand il est sur le terrain. C'est sûr qu'il y a vraiment... C'est vraiment abyssal l'écart qu'il y a entre les deux. Par contre, Antoine Griezmann, à part, on va dire, ces 2 années, on va dire, et encore, on pourrait, mais je vais dans ton sens, ces 2 années un petit peu moins bien, où je t'accorde qu'il s'est un petit peu perdu, mais c'était plus lié aussi à son choix de club. Oui, mais d'accord. Mais sur ces 10 dernières années, comme disent les jeunes, c'est le gars sûr de l'équipe de France. C'est celui qui stabilise offensivement. De Didier Deschamps, ça c'est sûr. Ouais, mais de l'équipe de France quand même. Parce que honnêtement, Griezmann, tu peux mettre n'importe qui autour de lui, devant lui, derrière lui. C'est lui qui fait la transition. Rappelle-toi quand il jouait un peu plus sur le côté, on se posait la question de savoir est-ce qu'il n'est pas mieux en dessous l'attaquant, il n'est pas mieux sur un côté. Aujourd'hui, il est indispensable à cette équipe de France. Alors bien sûr, de savoir qui est le joueur le plus important de l'équipe de France. J'ai envie de te dire, c'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps, le joueur le plus. Attends, je te dis Didier Deschamps, Steve. Non, c'est Didier Deschamps parce que en fait, je rigole exprès. Le chouchou de Didier Deschamps, c'est Antoine Griezmann. Il l'a même dit. Mais sans parler des chouchous, le joueur le plus important et celui qui joue pratiquement tous les matchs et honnêtement qui est le plus régulier quand même. Mais parce qu'en fait, c'est un ensemble. Parce que tu regardes offensivement et défensivement, il apporte énormément. Regarde, c'est un joueur sur les transitions offensives et défensives, il est toujours présent. Inversement, c'est pareil. Kylian Mbappé, je dis pas qu'il est utile, mais il est utile que dans un système de jeu. Quand il y a vraiment de la profondeur, il est utile sur les actions offensives. Mais tu peux pas me dire et il est très rare qu'il revienne défendre. Par contre, tu vois, Griezmann, il est derrière dans ta surface, il est devant dans ta surface. D'accord, mais ils ont pas le même rôle sur le terrain déjà. Donc c'est pas le plus. Et ils ont pas les mêmes qualités. Donc on n'a pas tort tous les deux. Ça dépend de la vision du jeu. Je pars du principe que Antoine peut courir longtemps. Voilà, il est moins dynamique, il est moins vif. C'est surtout qu'il court bien. Il court intelligemment, avec et sans ballon. Oui, mais sauf que, encore une fois, je minimise pas ce qu'il fait parce que franchement, depuis la Coupe du Monde, et je dis bien depuis la Coupe du Monde parce qu'il y a un avant Coupe du Monde d'Antoine Griezmann et un après Coupe du Monde. Voilà. Non, je pense qu'il y a plutôt un après Coupe du Monde depuis Mbappé, ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde. Honnêtement, ce qu'il a fait en finale de la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Par contre, il ne faut pas non plus tout réduire. Je vais dire sur un groupe de 4-5 joueurs en équipe de France qui sont au-dessus de la moyenne. Faut l'avérer, parce que quand tu regardes Kolo Muani, et je m'applique cette fois-ci pour pas tomber chez Monsieur Cazard, honnêtement, tu vois que ces joueurs, c'est pas qu'ils étaient pas prêts, mais c'est des joueurs, en tout cas, on parle de Kylian Mbappé, de Griezmann, c'est des joueurs quand même qui savent gérer ce niveau de pression. Mais c'est pour ça que le débat il est compliqué et que encore une fois, quand tu dis c'est plus l'un que l'autre, tu as l'impression de minimiser ou dénigrer l'autre joueur. Moi, je pars du principe que s'il faut trancher et sur ce que je vois, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais on a quand même joué au football au très haut niveau. On sait ce que c'est, les joueurs qui te font gagner, les joueurs qui sont aussi indispensables dans le milieu de terrain. Mais tu vois, c'est là où on n'est pas d'accord. Parce que tu vois, tu me dis les joueurs qui te font gagner. Moi, je te dis que dans le foot moderne, c'est des joueurs qui ne te font pas perdre, qui sont stables. Steve. Moi, je vais te dire, j'étais vraiment attaquant. Non, mais tu vois, j'étais attaquant. Je te dis honnêtement, ça m'arrivait de faire des matchs pourris et de marquer des buts. Non, mais d'accord, oui. Mais c'est pas pour autant que ce match-là, moi, j'ai permis à mon équipe de concrétiser. Mais par contre, dans le jeu de stabilité et de long terme, je vais pas te comparer à un joueur comme Kylian Mbappé. De toute façon, personne peut se comparer à Kylian Mbappé. Dire, on est d'accord que Kylian, mais qu'est-ce qui est plus important, un milieu de terrain ou un attaquant moi, la réponse, elle est très simple. Tu prends juste la Coupe du Monde. Prends la Coupe du Monde. La grande compétition, parce qu'on va pas parler des matchs contre Gibraltar, tout l'ensemble de la Coupe du Monde. Tu penses vraiment déjà on n'est pas d'accord. Tu penses vraiment que si tu retires Kylian Mbappé de cette équipe-là, tu vas en finale et tu reviens. Alors la finale en plus, c'est sans doute pas. Alors, mais si tu Griezmann, moi je peux te dire, t'enlèves Antoine Griezmann. On y était. On a commenté les matchs Jean-Louis ensemble. Je peux te dire que t'es pas en finale. Mais non, t'es pas dans le dernier carré sans Antoine Griezmann. Antoine Griezmann sur la plupart des matchs
que ça soit l'Angleterre, même le Maroc, il est à 20 mètres de notre but. Oui, mais À 20 Steve mètres te de dit notre but. qu'avec ce rôle-là, justement, il aide toute l'équipe D'accord. et il permet Mais Ah si oui. je en finale. retire Kylian Mbappé, qui c'est qui te finit les actions, qui c'est qui te fait marquer, parce que Eh ben, tu vas peut-être au penalty. Tu vas peut-être au penalty à chaque fois. Mais non. T'as mais- quand même des joueurs. mais tu Attends, peux pas- oublie pas. Parce que Kylian Mbappé est au-dessus des joueurs du dernier carré. Ça, c'est. Voilà. Mais l'ensemble des attaquants de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde est au-dessus de tous les joueurs des poules Hmm. et des huitièmes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi Kylian là- Mbappé, il est au-dessus sur toute la Coupe du Monde. Par contre, les joueurs offensifs de l'équipe de France, ils sont au-dessus des défenses qu'il y avait Alors, pendant regarde, les matchs de je vais- poule. alors, Donc on serait passé sans doute. Non mais d'accord, Autre alors, exemple, on Jérôme, va pas vas-y, refaire et la après, Coupe du on Monde accueille et Marvin au 32-16. je vous repose tous une question. Avant l'Euro, et je le souhaite pas, hein, vraiment, avant l'Euro, à une semaine de l'Euro, Didier Deschamps, il y en a un qui se blesse. Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Quelle est La plus grosse la catastrophe. plus grosse catastrophe? Ah ben moi j'ai la réponse. Et là vous êtes malhonnête. Hein. Si vous me répondez Antoine Griezmann, vous êtes malhonnête. Allez-y. Je te dis, c'est Allez-y. Kylian Mbappé. Ah bah voilà. mais c'est- bon, bah, mais donc c'est pas le pour joueur autant- le plus important. Mais non. Voilà, c'est Parce bah, que- si. Mais non. Bah, parce si, que tu c'est viens de totalement répondre. Attends, différent. laisse-le développer, Non. alors. Parce que honnêtement, Kylian Mbappé, c'est par rapport à plein de choses. Parce que lui, il fait peur aux défenses. Et franchement, on le voit très bien encore hier soir. T'as vu les défenseurs adverses. Oui, mais, Et c'est la non, mais Grèce. Steve, là, Jérôme a Le raison champ- quand même. Ah Si oui, tu non, mais j'ai pas réponds dit qu'il ça, avait c'est tort. que Je l'ai pas- forcément, c'est Bah Mbappé le non. plus important. Merci.